Here we go. Mention spéciale pour Alain Grossal, le gourou d'égalité et réconciliation, qui expliquait que François Asselineau n'avait... alors l'UPR n'a aucun avenir politique et je me trompe rarement. Dixit Alain Soral. Je me trompe rarement, hein, dit-il. Je me trompe rarement. Rappelons le courrier de ce personnage concernant Marine Mathuet. Vous savez, quand il n'a pas réussi à avoir sa tête de liste européenne, où il critiquait, il traitait Marine Le Pen de débile mental, le Front National de cage aux folles, et de Louis Alliot d'Enrico Macias de Perpignan. Vous savez? Et là, aujourd'hui, il essaie de vendre le Front National, franc-maçon, LGBT, sioniste, à fond, aux gens à qui il disait l'inverse hier. Donc oui, Soral a raison fort bien, mais à quelle heure? Et il nous expliquait que François Asselineau, alors ça c'est extraordinaire, d'ailleurs tout le monde, un très très grand nombre de messages s'est moqué de sa sortie, c'est que Soral nous explique que Asselineau est européen parce qu'il est justement contre l'Europe. Comme il veut sortir de l'Europe, ça prouve qu'il est pro-européen. Et du coup, tous ceux qui veulent rentrer dans l'Europe et qui veulent y rester, c'est très grave parce que ça prouve qu'ils sont anti-européens. Enfin, c'est totalement absurde. Ce raisonnement ne tient pas une... C'est même pas un sophisme. C'est plus rien là. Moi, je veux que les Français se rassemblent sur le même projet qui est tout simplement la défense de la France. Vous revendiquez 5e partie de France avec 16 000 adhérents. 17 000 adhérents. 17 000 aujourd'hui, vous allez les chercher assez loin. Vos vidéos, elles sont mises en ligne par exemple sur le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation. Vous avez des liens avec ce mouvement? Non, je n'ai aucun lien avec Soral, mais nos vidéos sont reprises par de très nombreux internautes, et ça, je n'y peux rien. Mais M. Soral, puisque vous en parlez, passe son temps à me taper dessus, à appeler à voter pour Mme Le Pen. UPR n'a aucun avenir politique. Voilà, pour moi c'est certain. Et je me trompe rarement hein, dans les grandes lignes. Voilà. Et je le dis par ailleurs, Asselineau est un bon conférencier sur les dégâts, l'illégitimité de l'Union européenne. Mais normalement, puisque c'est ça, il devrait soit faire comme Philippe de Villiers, appeler à voter Marine Le Pen, de façon plus ou moins indirecte, soit ne pas y être. Et surtout, là où l'épreuve de vérité pour lui, ça va être s'il y a un deuxième tour Marine Le Pen et Macron, par exemple, ou même Fillon, étant donné qu'il n'a aucune chance d'être au deuxième tour, il faut vraiment être stupide pour penser qu'Asselineau puisse être quoi que ce soit d'autre qu'un candidat à moins de 1%. On verra bien la déclaration qu'il fera entre les deux tours. Parce que s'il n'appelle pas à voter pour Marine Le Pen, il sera vraiment démasqué. Parce que Marine Le Pen, même si elle n'est pas 100% sur la ligne Asselineau quant à son combat contre l'Union européenne, elle est quand même la plus proche de lui, et la seule qui soit proche de lui, bien évidemment. C'est même pas de la chutzpah. Ce n'est plus rien, ça ne veut plus rien dire. C'est pas fin, quoi. C'est trop gros. Bah, c'est du gros sale, vous me direz. Mais bon, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Enfin, moi, j'appelle pas à voter pour cette élection. Que ça soit clair, je suis pour l'abstention. De toute façon, moi, j'ai déjà gagné. Hein. C'est le parti qui va gagner les prochaines élections, c'est les abstentionnistes. Maintenant, il ne faut pas déconner. Enfin, s'il y avait un choix à faire entre Asselineau et Marine Le Pen, c'est Asselineau, mais 1000 fois. Ils sont incomparables, les deux. Marine Le Pen n'a aucun niveau, ce n'est pas une politicienne. On lui écrit tout, enfin, ce n'est pas très sérieux tout ça. François Asselineau connaît les dossiers par cœur. Sauf que, bon, à mon goût, à moi, il est un peu trop républicain. Il a un discours parfois douteux quand il parle des conspirationnistes, des discours bidules. Il nous tacle, hein, il n'hésite pas à nous tacler bêtement. Parce que, je suis désolé, on a eu raison sur toute la ligne bien avant lui, et sur des sujets qu'il ne traitait pas à l'époque, même si on a débuté à la même période. Et d'ailleurs, ce n'est pas une course à de celui qui avait raison ou pas. Mais ça serait étonnant que l'on se retrouve brocardé par Asselineau, en utilisant le discours du système. C'est pas élégant. Mais franchement, comment oser comparer Asselineau à Marine Le Pen? Je vous rappelle quand même, dans le documentaire d'Envoyé spécial, je crois, ou de C8, dans les couloirs de l'Assemblée de l'Union européenne,
Briouat a fait un doigt d'honneur à la journaliste. C'est ça le niveau, la grossièreté de Collard. Collard, son discours, il est entre le nombril et les genoux systématiquement. Il est d'une grossièreté phénoménale. Briouat, vice-président du Front National, qui fait un doigt d'honneur comme ça à une journaliste, qui l'interviewe. C'est ça le niveau. C'est ça le niveau. Alors, au lieu que Soral dise, oui, c'est dommage que les forces s'éparpillent, moi je roule pour le FN, et Asselineau il va piquer des voix au FN, mais il a un discours cohérent, il est très fort, et je félicite, ils ont 20 000 adhérents, ils ont fait un travail extraordinaire sur le terrain. Non, il va venir vous expliquer que Asselineau travaille pour la CIA, que s'il a eu ces 500 signatures, ces 500 parrainages, c'est le système qui l'a envoyé. Et Poutou aussi, il a eu ses 500 parrainages. Cheminade aussi, il a eu ses 500 parrainages. C'est Artaud aussi, elle a eu ses 500 parrainages. C'est le système qui les a envoyés? C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est ridicule. D'ailleurs, au passage, on nous parle des costumes de François Fillon à 50 000 € d'enrichissement personnel, ou enfin bon bref, d'histoires de prêts ou de cadeaux bizarres. Rappelons qu'Alain Soral a acheté une moto à 70 000 €. Godet Aigli Vincent, avec l'argent des gens, quoi, des donateurs et des clients, etc., tout en se faisant passer pour une victime. 70 000 € la moto, c'est le prix d'un appartement quand même à Marseille. Hein. Il y a des appartements à ce prix-là à Marseille. Et d'ailleurs aussi, c'est à mourir de rire, Alain Soral m'attaque en justice pour des mots comme zozo, comme toxico, comme subutexomane. Il m'attaque en justice pour ça, mais par contre, il ne m'attaque pas en justice quand je dis qu'il a acheté une moto à 70 000 € ou quand je dis qu'il n'a pas son diplôme de boxe ou qu'il usurpe son titre de sociologue. Quand je dis des trucs graves, ça, il n'y a pas de dépôt, il n'y a jamais de dépôt de plainte. Mais par contre, pour des petits mots, des jeux de mots, des petits trucs, là, c'est tout de suite 17e chambre. Mon Dieu, que vous êtes mauvais tous, mon Dieu. Donc bon, c'est la première vidéo d'analyse un petit peu de la présidentielle, de la campagne de la présidentielle actuelle. C'est assez pathétique, c'est humiliant, ça donne une idée de l'état d'esprit de nos contemporains, de nos politiciens véreux. C'est de pire en pire à chaque fois. Chaque jour réserve des surprises de plus en plus puantes. C'est lamentable. Je parierai pas beaucoup. Je donnerai. Le résultat de cette présidentielle est très 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 difficile à prévoir. C'est très compliqué parce que rien n'est comme avant. Il y a des partis qui risquent de disparaître définitivement, comme le PS, comme il y a le clivage droite-gauche qui risque de disparaître. C'est très complexe, c'est inédit. On observe ça avec attention. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour commenter la semaine qui suit. Switch up the flow on the verse, switch up the paint on the verse. Got it right out of the dirt, hustling first to the first. These niggas must got amnesia. We never ever been equal. I do this here for my people. You probably work for them people.